Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 24 mai. Et qui a écrit donc cette épître merveilleuse envoyée aux sept églises de l'Asie mineure? Nous croyons que c'est Jean qui a écrit cette épître. Son nom apparaît dans l'épître, dans le livre. Moi, Jean, il dit. Donc, nous croyons que c'est le même qui a écrit l'évangile de Jean et les trois épîtres. Dans les trois épîtres que nous pensons être écrites par Jean, le nom Jean n'apparaît même pas. Alors, nous croyons que celui qui a écrit Apocalypse, c'est vraiment Jean. Pourquoi il n'a pas dit c'est moi, Jean, l'apôtre du Christ, qui était un des 12? C'était pas nécessaire parce que tout le monde savait que c'était celui-là et pas un autre. Mais cela n'a pas d'importance vraiment. Ce qui est important, c'est le message du livre. Par exemple, Hébreu, c'est une lettre magnifique et personne ne sait qui l'a écrite. Le nom, il n'y a pas de signature, cette lettre-là. Je voudrais, avec vous, ce matin, lire quelques textes de Jean et d'Apocalypse pour que nous puissions voir les similitudes dans le texte et dans la révélation. Surtout dans la révélation, parce que nous n'allons pas lire en grec, mais le grec de Jean et le grec d'Apocalypse n'est pas le même. C'est-à-dire, c'est pas le même style. Mais cela n'empêche pas que ce soit Jean qui l'ait écrite, qui a écrit la lettre ou le livre d'Apocalypse. Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus qui offre de l'eau de la vie. Et nous allons trouver cette même vision, cette même révélation dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne et boivent et qui prennent de l'eau de la vie gratuitement, de l'eau de la vie. Jésus, dans le dernier jour de la fête, il se tient debout dans le livre de Jean, chapitre 7, et il offre l'eau de la vie. Ici, dans Apocalypse, il offre aussi l'eau de la vie. Et en plus, il dit, c'est par grâce que vous pouvez boire de cette eau. Nous avons soif, soif de vie éternelle, soif d'agapé divin, d'amour, d'espérance, de joie, soif de vie. Et Jésus nous offre cette vie. Dans le livre de Jean et dans le livre d'Apocalypse, le même Jésus nous offre l'eau de la vie. Il est lui-même la vie éternelle. Il est cette eau qui vient donc rempli d'espérance et d'amour. Nous avons soif, nous avons tous soif, mais Jésus est venu pour que nous ne puissions plus jamais avoir soif. Jean chapitre 10, verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Il est en train de parler de sa vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre, telle est l'autorité que j'ai reçue de mon Père. Dans Apocalypse 2, 27, et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi, moi-même, je n'ai reçu le pouvoir de mon Père. Il donne et partage ce pouvoir ici, cette autorité, avec son épouse. Et en fait, ici, c'est lui qui va gouverner et qui va juger le monde. Et en fait, on apprend tout de suite qu'il fait cela parce qu'il a reçu une autorité du Père. De la même manière qu'il dit qu'il va garder les siens dans sa main par l'autorité qu'il a reçue de son Père. Il a toute l'autorité. D'ailleurs, avant de quitter cette planète, après sa résurrection, il dit « Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné au ciel ainsi que sur la terre. » Tout pouvoir. Donc ça veut dire qu'il ne reste aucun pouvoir pour quelqu'un d'autre. Le dragon n'a pas de pouvoir. C'est lui qui a tout le pouvoir. Nous allons lire d'ailleurs un texte qui va le montrer dans Apocalypse toujours. Dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans Apocalypse 19, verset 13, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le Christ qui apparaît glorieux dans les cieux, il est couvert de sang du sacrifice, le sang de la croix. Et il s'appelle parole de Dieu. Cette parole dans le livre de Jean, c'est la parole qui crée toutes choses. Cette parole dans le livre d'Apocalypse, c'est la parole qui nous donne la vie éternelle. Jésus dit à Nicodème dans Jean chapitre 3,
Si tu n'es pas né d'en haut, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Pour rentrer dans le royaume du Christ, il faut recevoir la vie du Christ. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, nous disent les Écritures. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'être nés d'en haut, de recevoir cette vie éternelle qui est le Christ lui-même. Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Ici, c'est Jean-Baptiste qui voit Jésus. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est qui le personnage principal du livre d'Apocalypse? Mais c'est l'agneau de Dieu. Et on va le voir dans Apocalypse chapitre 5 et verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 cornes. La corne représente la puissance, le pouvoir, notamment dans l'Ancien Testament. Ici, l'agneau a 7 cornes. Donc, ça veut dire qu'il a la plénitude de la puissance. Il a toute la puissance. Et ici aussi, il voit tout. Il voit votre passé, votre présent, votre avenir. Il compte les étoiles de l'univers. Il sait exactement combien de galaxies il existe. Il connaît la quantité d'hydrogène dans l'univers. Il connaît tout. Il sait tout. C'est l'agneau qui a 7 yeux, qui voit tout. Que Dieu nous aide à comprendre, à connaître ce Christ tout-puissant, eau de la vie éternelle. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu vous bénisse.